Le film commence avec Rose Miller, une créatrice de mode talentueuse, qui tente de gagner le respect de son patron Gunther. En conséquence, tous ses collègues sont jaloux d'elle, et seule son amie Chelsea tente d'aider Rose dans sa vie personnelle. Chelsea prévoit d'organiser un rendez-vous pour Rose avec Brad, leur collègue et photographe. Rose accepte avec enthousiasme l'invitation de Brad. Cependant, Rose se rend compte plus tard que l'invitation à un rendez-vous est une ruse montée par Chelsea. Rose quitte la réunion déçue et ignore les excuses de Chelsea. Rose enfourche alors sa moto et roule jusqu'à ce qu'un terrible événement se produise. Rose n'est qu'à quelques mètres de la fête lorsqu'elle est victime d'un accident de moto qui bouleverse sa vie. Elle cligne des yeux, ouvre les yeux et tente d'ouvrir la bouche, mais un pansement médical lui enserre le visage et l'empêche de prononcer un mot. Rose découvre que sa mâchoire est complètement défigurée et que ses intestins sont détruits. Malgré la douleur, Rose continue à vivre, essayant de s'adapter à son nouvel environnement. Elle a du mal à manger et doit écrire tout ce qu'elle veut dire. Le lendemain, Rose reçoit un courriel de l'Institut Burroughs l'invitant à se rendre à l'hôpital pour y être conseillée et évaluée. L'Institut représente le transhumanisme, un mouvement mondial et un processus scientifique visant à la reconstruction et à l'amélioration de l'être humain. La sœur de Rose l'aide ensuite à prendre rendez-vous avec le médecin après qu'elles ont toutes deux reçu des informations sur l'opération. Après avoir étudié l'anatomie de Rose, le médecin conclut qu'elle serait une excellente candidate pour l'une des procédures expérimentales connues sous le nom de manipulation de cellules souches. Rose accepte volontiers de profiter de l'offre de la clinique Burroughs. Le docteur William Burroughs, un personnage de l'ombre, assure à Rose qu'il peut lui redonner la santé et l'apparence qu'elle méritait. Le processus et les expériences commencent dès le lendemain. Ce qui intrigue dans cette opération, c'est que le médecin et ses infirmières portent des blouses couleur sang et semblent dissimuler des informations sur la procédure. Le médecin semble écouter des enregistrements liés aux vampires. Néanmoins, l'opération se déroule bien. De façon surprenante, Rose a retrouvé son apparence d'antan et elle a l'air en pleine forme. En se réveillant après l'expérience, Rose sort immédiatement du lit et enlève soigneusement les bandages médicaux. Elle se regarde dans le miroir et y voit le reflet d'un beau visage. Cependant, après s'être regardée dans le miroir, l'humeur de Rose change radicalement et elle devient hostile. Rose rencontre Dominique, un homme seul dans la piscine. Elle s'approche prudemment de lui et l'embrasse. Mais il se passe quelque chose d'étrange, du sang coule des lèvres de l'homme. Rose se réveille dans son lit et croit que tout cela n'était qu'un rêve. Le médecin le confirme et ajoute qu'il ne s'agissait que d'hallucinations et d'effets secondaires de la procédure médicale. Plus tard, Chelsea voit Rose et son amie est très satisfaite des résultats de l'opération. En outre, le médecin recommande de nettoyer tous les médicaments avec une substance liquide spéciale. Le docteur Burroughs appelle cette substance un shake protéiné de base. En tant que styliste, elle crée maintenant d'excellents modèles de vêtements. Un jour, Brandon frappe à la porte, il veut s'excuser pour ce qui s'est passé et inviter Rose à un autre rendez-vous. Mais Rose refuse à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Rose arrive à une réunion avec Chelsea, embrassant sa nouvelle identité et portant l'une de ses créations. Elle rencontre leur employeur Gunther, qui est surpris par la tenue et l'apparence de Rose. Le directeur parle à la jeune fille avec enthousiasme et la persuade de reprendre le travail. Rose apprécie l'ambiance de la fête et, après quelques minutes, emmène l'homme à l'extérieur. Ils commencent à s'amuser ensemble, jusqu'à ce que Rose redevienne bizarre. Elle mord et griffe le corps de l'homme. Se réveillant dans son lit, Rose se souvient des événements de la nuit précédente, mais n'est pas sûre qu'il s'agisse d'hallucinations ou d'événements réels. Pendant ce temps, Dominique devient de plus en plus viol sur le plateau de tournage. Il devient agité et manifeste de l'anxiété à l'égard de tout le monde. Peu après, il attaque Taylor et le mord au cou, laissant une trace sanglante sur le sol. Comme indiqué précédemment, Rose mord Dominique lors d'un baiser dans la piscine et lui transmet un virus semblable à la rage. Un jour, Rose ressent une douleur atroce à l'estomac. Elle fait un effort pour supporter l'inconfort, mais tout ce qu'elle réussit à faire, c'est de perdre conscience pendant quelques minutes. Elle finit par reprendre conscience, allongée sur le sol, et se lève précipitamment pour prendre ses médicaments. Ce faisant, elle présente un autre symptôme, elle a très faim et a une envie intense de manger n'importe quoi. Lorsqu'elle ouvre le réfrigérateur, son attention est immédiatement attirée par de la viande fraîche dégoulinant de sang. Presque instantanément, elle déchire la chair crue et avale le sang qui s'y trouve. Le lendemain soir, Rose quitte son logement et sort avec son manteau.
Elle rencontre un homme et en profite pour assouvir son désir. Elle le mord au cou et suce son sang. Au lever du soleil, Rose se réveille avec du sang dans la main et son manteau à côté d'elle. Elle finit par comprendre qu'il ne s'agit pas d'une hallucination, mais de la réalité. Dans un autre hôpital, un cas de rage contagieuse est également signalé. Taylor, qui a été mordu par Dominique, attaque l'une des infirmières et mord l'un des patients. Ces incidents horribles amènent l'hôpital à lancer une alerte épidémique. Rose, quant à elle, retourne voir le docteur Burroughs pour lui parler de tous ses symptômes. Mais le médecin cache ses véritables motivations et convainc Rose que tous les symptômes, y compris les hallucinations, sont normaux. Rose continue à bien travailler, même si sa beauté est de plus en plus visible. De plus, le patron sélectionne la plupart des créations de la jeune fille pour un grand défilé de mode. Brad aborde à nouveau Rose et lui demande de sortir avec lui. Rose accepte et fait part à l'homme de ses inquiétudes au sujet des rêves horribles. Au milieu de la conversation, Brad veut dire quelque chose à la jeune fille. Il caresse la joue de Rose et tente de l'embrasser. Lorsque la main de Brandon touche son visage, Rose a de nouveau soif et son étrange tente de sortir de sa bouche. Rose s'excuse auprès de Brandon, gêné, mais à ce moment-là, un étranger fait irruption dans le restaurant. Brandon attaque l'homme étrange et maladif, en essayant de protéger Rose. Rose s'enfuit et pendant ce temps, Brandon frappe et arrête l'homme infecté. Au matin, Rose se réveille avec de terribles cauchemars. Dans ce rêve, elle mord un autre homme. Elle tente de contacter le docteur Burroughs, mais personne ne répond. Elle consomme des boissons protéinées et commence à penser que le liquide qu'elles contiennent est du sang. Le lendemain matin, cependant, la vie de Rose reprend son cours normal. Gunther a apprécié le travail de Rose et a choisi l'une des œuvres de la jeune fille comme finale du prochain défilé de mode. Une autre raison de se réjouir est que Chelsea portera le modèle susmentionné. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont lancé un avertissement d'urgence aux citoyens en cas d'épidémie de rage. Ils conseillent au public d'éviter les comportements agressifs et déséquilibrés des humains et des animaux. Ils conseillent également à chacun de rester chez soi et de consulter un médecin d'urgence en cas d'apparition de symptômes. Malgré les avertissements du public, Gunther décide d'organiser un défilé de mode très attendu. Une inconnue mord le bras de Chelsea sur le chemin du défilé. Elle arrive au défilé épuisée par la soif et la chaleur. Malheureusement, la rage s'est introduite dans son organisme à son insu. Rose cherche Chelsea, mais son estomac est à nouveau en proie à d'atroces douleurs. Une mystérieuse entité ressemblant à un serpent sort de son corps, et une autre personne en est secrètement victime. Brad sauve à nouveau Rose et tente de lui faire reprendre conscience. Brad convainc Rose de se rendre à nouveau à l'hôpital pour son problème, sur la base de ce qu'il a découvert. Rose revient à la normale et refuse Brad, car elle veut regarder ses mannequins au défilé de mode de ce soir. Lorsque le défilé de mode commence, la salle est remplie d'applaudissements et de cris du public. Cependant, alors que Chelsea commence à monter sur l'estrade, une découverte effrayante se produit. Elle se comporte désormais dangereusement et se promène sur la scène avec du sang sur les lèvres. Chelsea attaque Gunther et le mord au cou. Rose observe tout ce qui se passe, y compris le moment où la police tire sur Chelsea. Rose vient voir le docteur Burroughs avec Brad, et la jeune fille elle-même est submergée par l'angoisse et la frustration. Elle se déteste d'avoir privé la planète d'humanité. C'est à ce moment-là que Rose réalise que tout ce qui se passe n'est pas une hallucination, mais existe bel et bien. Son désir de sang est le prix de son ambition et de sa beauté. La jeune fille apprend que de nombreuses personnes ont été détruites, dont Chelsea, sa sœur et sa meilleure amie. Le film se termine avec le docteur Burroughs qui enferme Rose et Brad dans une pièce. Le docteur ment à Rose en lui disant que Brad travaille avec lui et qu'il était au courant de sa situation. En apprenant cela, Rose devient furieuse et frustrée. Brad, quant à lui, prétend que tout ce qu'il fait, c'est de s'occuper d'elle et de la protéger. Le docteur Burroughs injecte du sang à Brad, ce qui active un parasite dans le corps de Rose. Le parasite attaque soudain Brad et lui ôte la vie. Pendant ce temps, Rose décide de faire l'impensable devant le docteur Burroughs. Cependant, l'opération mentionnée ci-dessus révèle le but ultime du docteur, l'immortalité. Lorsque Rose se réveille dans sa cellule, elle est confuse. Le docteur maléfique l'a enfermée dans la cellule pour continuer à l'utiliser dans ses expériences malveillantes. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo.
Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.